Samuel 30, du premier verset à 21 versets, mais je dois dire petit à petit pour profiter le temps. Ils ont fait prisonnier de femmes, des autres habitants, de petits, de grands, mais ils ont tué personne. Ils ont pris, ils les ont emmenés. Quand David et ses hommes arrivaient à Tsiklag, ils trouvent la ville brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles ont été emmenés. David, verset 4, et ses habitants se mettaient à pleurer de haute voix. Ils continuaient à pleurer tant qu'ils n'ont eu pas la force. David, il était dans une situation très dure. Imagine notre pasteur, il vient prêcher à Montauban. Quand il rentre à Albi, il rencontre, on a amené Maman Nadine, on a amené Faveur, on a amené le bébé, on a amené Aileen. Comment il sera? Et le troupe qui était avec le pasteur, il commence à parler mal au pasteur. Même ici, ils ont commencé à parler mal au David. On va te tuer, on va te faire comme ça. Tu vois, on a enlevé nos enfants. David était dans une situation très très difficile, une situation compliquée. Vous savez, être prisonnier, c'est quoi? Le prison, c'est l'établissement pénitentiaire où on condamne les gens. Et les personnages qu'on a amenés, ils sont devenus des prisonniers chez les Amalécites. Donc, tu étais en liberté, directement tu deviens prisonnier. Ou dans les prisons, il y a la souffrance, comme le pasteur a dit, psychologique, souffrance matérielle, souffrance physique, tu ne manges pas. Parfois dans la prison, quelqu'un veut te donner la nourriture. Mais tu ne vois pas ça. Je ne sais pas ici en Europe. Nous, dans notre pays, tu peux venir, oh, maman est en prison. Bon, donne pour la dame table. Mais ça n'arrive même pas. Le monsieur qui est là, lui-même allé. Donc, en prison, souffrance morale, la famine, souffrance psychologique, souffrance psychique, donc imagine la population qui était en bon état, en très bien, ils sont devenus prisonniers. Nous, dans nos foyers, dans nos vies, nous sommes des prisonniers en quoi et en qui? Nous sommes prisonniers en qui? Parfois, vous vous sentez que très bien, mais parfois, Satan déjà vous a appris. Vous êtes prisonnier quelque part. Mais aujourd'hui, le Seigneur est là. Nos cris de plaie doivent changer en cris de joie. Parce que nous allons récupérer tout ce que Satan nous a volé, nous a pris, nous a confisqué. Depuis le début de cette année, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui, moi je dois introduire ce message pour nous amener comment nous allons prier le 21 jours. Je dis que le thème, c'est la récupération. Fais un peu le bilan. Nous allons faire le bilan de notre église. Depuis le début de l'année, qu'est-ce que Satan nous a confisqué? Qu'est-ce que Satan nous a pris? Qu'est-ce que Satan nous a volé? Aujourd'hui, c'est la fin. Nous allons récupérer ça. Pendant les 21 jours de la prière, soyez ici ensemble avec nous. À partir d'aujourd'hui, le cri de plaie vont changer en cri de joie. Le Seigneur nous dit que nous serons la tête et non la queue. Il a un projet de paix, il a un projet de joie, il a un projet de bonheur pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Mais pourquoi toujours il y a des plaies? Pourquoi toujours il y a des difficultés? Pourquoi toujours il y a des souffrances?
si nous sommes avec le Dieu, si nous sommes avec notre Seigneur, si nous sommes avec notre Papa, il dit, il ne nous abandonnera jamais. Mais pourquoi ces pleurs? Parfois, tu peux dire que non, ça suffit, je ne marche pas avec le Seigneur. Mais tu es là chaque jour à l'église. Tu viens à l'église, tu gênes, tu pries. Durant le début de l'année, tu as toujours des problèmes. Mais aujourd'hui, tu dois récupérer tout ce que tu as perdu. Dis ta main. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous serons la tête et non la queue. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Mais aujourd'hui, comme le pasteur a dit, le cri de douleur, le cri de larmes sera sué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors David est revenu avec le choc, avec ses troupes. Dans le verset 4, David et ses hommes se mettaient à pleurer en haute voix. Ils continuent à pleurer tant qu'il n'est même pas la force. Mon frère, ma soeur, pleurer, c'est le découragement, désolation, doute. Vous savez que pleurer, c'est l'arme que Satan utilise pour nuire nos santé. Quand vous pleurez, vous n'avez pas la force. Quand vous pleurez, vous êtes en désespoir, découragement, désolation, destruction. Il y a toujours le dé devant pleurer. Or, pleurer, ça montre l'angoisse. Ça montre le manque de foi. Ça montre le manque d'espérance. David, tant qu'il pleurait, ça montre même qu'il n'avait même pas la foi. Parce que vu la situation, vu le sérieux, vu l'ampleur de la situation, ils ont amené ses enfants, ses femmes, et les troupes qui étaient avec lui, ils commençaient à lui marteler. Tu vois, on était parti en guerre, mais maintenant, on nous a pillés. Ah, moi, mon enfant, ah, moi, je seulement tout cela. Ah, moi, j'avais seulement ça. On a brûlé ça. Donc, David, il était dérangé, jusqu'au fond. Même comme nous. Nous sommes dérangés. Satan, il est là pour nous nuire. Psychologiquement, financièrement, tu vas le fatiguer. Mais comment je dois vivre vraiment en France, moi, avec des fatigues? Comment je dois faire? Comment? Mais la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Quoi? Qui va te séparer en Christ? Quoi? Qui? Est-ce que c'est le fatigue? C'est la maladie? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Le vrai repos, c'est Jésus. Aujourd'hui, tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Tes plaies vont changer en joie. Amen. Amen. Qu'est-ce que David a fait? Après avoir pleuré, David a consulté l'homme de Dieu. Il est parti consulter le prêtre en verset 7. Dans nos difficultés, l'homme de Dieu est là. Dans nos souffrances, l'homme de Dieu est là. Si le Seigneur nous a donné cet homme, il sait pourquoi. Amen. Amen. Il nous représente Dieu. Nous, dans nos problèmes, oh, je dois parler avec maman Marie interne. Oh, je dois... Viens, l'homme de Dieu est là. Ce n'est pas en fait que le Seigneur l'a mis ici. Quelque chose qui ne va pas, parle l'homme de Dieu. Il est là. David,
est parti. Pardon, prêtre. Dans nos difficultés, parfois, tu préfères de parler ça avec ta sœur, avec ton bien-aimé là, qui va te critiquer, qui recritiquer encore. Mais l'homme de Dieu là, si le Seigneur nous a mis, nous a donné cet homme, il sait pourquoi.